Je suis Eve Cerisier, je suis aussi Miss Pink dans Colors et Esteban Perroy qui est à côté de moi est Mister Purple dans Colors. C'est un spectacle que nous jouons déjà depuis 9 ans et on était très contents d'être aujourd'hui invités au festival pour faire non pas le spectacle parce qu'on a une régie un peu compliquée mais des impros, un bœuf d'impro en fait tout simplement pour le plaisir. On ne va pas hésiter à aller dans le dramatique, dans l'absurde, dans le fantastique, le littéraire, autant que possible. Évidemment, il y a beaucoup de moments drôles, burlesques, complètement délirants. Mais raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, avec des enjeux dramatiques pour chacun des personnages, autant que possible. Évidemment, c'est de l'impro, donc c'est loin d'être toujours parfait, mais en tout cas, on essaye de se diriger vers ça. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de raconter des destins, des moments de vie inventés ou réalistes d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment notre credo, et jouer sur l'émotion, la vérité, la force. Éviter vraiment le plus possible tout ce qui est gratuité en termes de vannes ou de gags. Si c'est déconnecté de l'histoire, on essaye que ça ne soit pas là le plus possible pour faire quelque chose de propre. Je dirais qu'on est surtout dans l'exigence vis-à-vis de nous-mêmes à chaque fois qu'on est en atelier pour chercher à supprimer tous ces petits moments. Comme disait Esteban, qui n'apportent pas à l'histoire, qui peuvent être drôles sur scène mais qui n'apportent pas à l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas sur scène parce que on est parfois porté par le public ou parfois parce que tout arrive. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on travaille. On cherche aussi à travailler, et Esteban en parlera avec cœur, je pense, la temporalité de l'histoire pour que vraiment on reste dans cette histoire et qu'on ne soit pas parce qu'on s'ennuie à un moment donné, qu'on ne soit pas porté à justement faire un peu de cabotinage pour habiller cette histoire, mais parce que comme on reste dedans, justement on la conduit jusqu'au bout, on reste concentré, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il faut se méfier des histoires qui ont une unité de lieu, de temps, d'action. C'est-à-dire que voilà, il y a 3 personnes dans une pièce, du début à la fin. Non, une histoire, ça peut être des scènes comme au cinéma qui vont se succéder. Ça peut être des moments où les choses vont s'accélérer ou ralentir. Et puis, puisque vous nous avez demandé de proposer, on va dire, un conseil à des improvisateurs qui travailleraient, nous, ce qu'on va leur dire, c'est attention, parce que souvent en impro, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on fait toujours l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on démarre sur les chapeaux de roue et puis après on s'enlise et les impros traînent et finalement parfois ne vont pas au bout ou commencent à être un peu plus lourdingues sur la fin. C'est l'inverse, il faut prendre du temps au début, il faut poser, prendre les choses avec le temps, découvrir l'autre, être en lâcher prise en construction, poser un socle. Et ensuite, au fur et à mesure de l'impro, passer à la phase accélérante pour que justement il se passe de plus en plus de choses et les ellipses temporelles peuvent arriver après, etc. Donc ça, une impro, c'est un marathon dans lequel on doit accélérer plus on arrive vers la fin. Si on part en sprint, 3 fois sur 4, on se croûte. Enfin voilà, c'est notre façon de voir les choses en tout cas.